Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Tépanier. Tellement content de vous retrouver pour cette première de Sport Express. François, on s'est rapproché un peu. Dans le fond, explique-moi un peu la barrière du 1 mètre. Moi, j'étais comme loin. Tu as dit non, rapproche-toi. C'est de... On a le droit du centre du corps au centre du corps. Alex, premièrement, salut. Ben oui. Content d'être de retour avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se coller un peu plus. Ben voilà. Parce qu'on se rappelle, on était comme ça là, en début de pandémie. Tu sais, puis je peux te dire salut, comment ça va, passer un bel été. On va s'en reparler, mais c'est pas comme si on s'était pas parlé. Tu sais, François et moi, on s'appelle pour rien. À tous les jours. On raccroche après pour rien. En fait, puis on se dit qu'est-ce qu'on voulait, mais c'est comme ça, François et moi, depuis des années. Hey, François, j'ai ma casquette de golf. Avant de parler des Audi, j'ai mes petites shorts roses également. Je suis comme triste un peu parce que dès que l'émission se termine, moi, à 13h35, je serai au tertre de départ numéro 1 du club de golf Les Légendes pour une dernière fois, François. Et ça vient me chercher parce que si je ne l'ai pas joué 100 fois, je ne l'ai pas joué une fois. Là, puis c'est sa dernière année, puis c'est ma dernière fois. Terrain de notre enfance, Alex, le club de golf Les Légendes. J'en profite pour saluer Jason Morin et Jean Morin. Jason, un grand ami de l'émission, qui est venu régulièrement sur le show de Sport Express. Écoute, ça va être spécial. Prendra des photos. Ça va être spécial, oui. Mais je le veux sur le show, lui, parce que Jason, il y a encore bien du monde. Écoute, je le sais, ils ont donné beaucoup. Jean, le papa et tout ça. Puis à un moment donné, je pense qu'il n'y a peut-être pas de relève ni rien. Jason, beaucoup dans les voitures de luxe également, voitures anciennes et tout ça. Il doit avoir une idée derrière ça. Puis il y a plein de gens qui ne comprennent pas encore, parce que le terrain est beau, hein? Ah non, écoute. Pour ceux qui pensaient qu'il l'aurait laissé aller, c'est pas le cas du tout. Non. Et il y a beaucoup de questions sans réponse. Alors j'aimerais bien ça qu'on le reçoive un petit peu. Tout à fait. Ben oui, écoute, je suis allé faire mon don. Tantôt, salutations aux gens de Sport Opus Saint-Jean. Moi, je suis arrivé là. La fille, elle me dit, la fille, elle me dit, écoute, surtout avec mon masque, c'est 60$, faut que tu me payes cash, ça s'en va direct à la fondation. J'avais pas mon 60$, fait que je suis allé sur Internet faire un don de 60$. Merci, Alex. Parle-moi de ça un peu, je les trouve tellement beaux. Écoute, on peut voir, c'est Éric Gélina en train d'effectuer son fameux lancer-frappé. Les gens reconnaissent Éric pour son lancer-frappé. C'est une idée qu'Éric a eue à la fondation de se dire... Ce serait le fun de se faire peut-être... premièrement, on a changé notre logo, la fondation. Alors, ce serait le fun de se faire de la marchandise. Donc, on a pensé à un hoodie pour hommes qu'on a fait faire. On voulait faire un test, savoir si c'était pour être populaire. Je te confirme que ça l'a été. Alors, là, on est comme une compagnie de linge. On pense en faire pour les dames et pour les enfants, Alex. Pourquoi pas, Alors, c'est 60$ le coton ouaté qui est disponible chez Sport Opus. On remercie Patrick-Emmanuel Roy et toute son équipe du Sport Opus Saint-Jean qui nous permettent de mettre les chandails en consigne tout à fait gratuitement au magasin. Alors, tous les profits vont au Fonds jeunesse Jelly and Ice de Éric Gélina. Alors, merci, Alex, pour ton don. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Puis quand vous arrivez au Sport Opus, vous descendez en bas, la section hockey, elle est là. Le petit coin PML des oursons, là, sont bien en vue. Bien, les Audi sont juste à côté des casquettes également. Oui. Non, c'est... Ça sera ton prochain achat, j'imagine? Peut-être. Tu sais que moi, j'aime beaucoup avoir la casquette sur la tête. Et c'est tellement passé de choses. D'abord, Éric Gélina qui a signé avec les Hurricanes de la Caroline un contrat à double volet. Donc, si jamais ça ne marche pas en haut, il s'en va dans la Ligue américaine. J'espère sincèrement que les douanes vont ouvrir parce que peu importe où il va jouer, et honnêtement, je souhaite en haut, mais Raleigh, c'est une très belle ville. Ou sinon, c'est les Wolves à Chicago. Chicago, quand même. Pas mauvais non plus. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de l'offre hostile? Moi, les Hurricanes, je vais les aimer par la bande là, à cause d'Éric, mais... Merci, parce que rien contre Kéké, mais à 6,1 millions, prenez-le. Puis moi, je trouve qu'on a gagné avec Vorak. Tu penses ça comment, toi? Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais si je me mets dans la peau des Hurricanes de la Caroline, j'ai parlé à Eric et les gars sont contents d'avoir Kotkaniemi. Caroline, tu l'as vu, équipe existante, équipe de jeunes. Alors, d'avoir un Kotkaniemi qui va s'amener dans l'équipe, les gars étaient très contents. Mais à 6,1 millions, non merci, Alex, tout à fait d'accord avec toi. Et le sport a repris sa place, François. Enfin, certain. Puis je le redis encore. Tu coaches, Alex? Ben oui, j'ai recommencé à coacher. Il faut que je vous en compte une papille. Moi, je suis gouverneur des remparts en plus là, dans l'élite. Faut-tu qu'on t'appelle monsieur le gouverneur quand t'arrives à la télé? Oui, prosterne-toi également. Louis l'a fait quand je suis arrivé, d'ailleurs, je le remercie. C'est ça, je cherchais un chandail. J'étais dans mes housses et tout ça, j'avais le chandail numéro 48, puis il en manquait un. Écoute, il est ici. Il était dans le décor l'année passée, alors il faut bien que je reparte avec mon chandail. Moi, honnêtement, je me demandais, il était où? Mais oui, ma fille joue au hockey, les jeunes garçons reprennent le hockey, le basket, le soccer, les sports à l'intérieur des écoles. Ça fait du bien, Alex, de voir ça. Ah, puis
on en reparlera à un autre moment donné, mais les inscriptions ont chuté catégoriquement. Voilà, merci beaucoup. Ma langue a Écoute, fourché. ça fera partie de ta montée de lait la semaine prochaine, peut-être. Ah, peut-être. François, on débute en force, mon ami, l'édition 2021-2022. Écoute, elle est allée nous chercher 5 médailles aux Jeux paralympiques. On a terminé la dernière saison avec elle et on avait promis qu'on recommencerait la nouvelle saison de Sport Express avec notre grande championne, notre fierté, Aurélie Rivard, qui est avec nous. Voilà. Pour la première fois de la saison, bienvenue à Sport Express. François, on l'a dit pour la première de Sport Express, on commence avec une habituée qui vieillit sous nos yeux, on va se le dire. Oui. La première fois qu'on l'a reçue ici, c'était une jeune fille de 14 ans à peu près. Tout à fait. Quelques années plus tard, elle est toujours avec nous autres. Elle est de on retour. l'a en personne! Ben oui, c'est le fun, notre première invitée présentielle depuis plus d'un an, Aurélie Rivard. Salut! Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. D'abord, félicitations. Merci. Bravo. Écoute, il faut que je vous avoue. On a une belle table. La table a pris la valeur, Alex. Ça n'a pas de bon sens. Elles sont magnifiques, soit dit en passant. Il faut que je te dise qu'un samedi matin, je suis à l'Arena, je prends mon café et il y avait des écrans parce que là, avec Tokyo, c'était pas les mêmes. C'était un peu compliqué de vous suivre. Exactement. Des fois, il était 9 h le matin, on a essayé de vérifier. Et une entrevue m'a fait pleurer, Aurélie. Tu m'as fait pleurer de joie, on va se le dire, mais quand tu as gagné ta première médaille d'or après, parce que celle-là, la première médaille de bronze, tu n'étais pas très contente. Je le voyais dans tes yeux, là. Tu étais en tabaslac, on va se le dire. Oui, exact. On s'est texté, François et moi, on s'est dit, elle n'est pas contente. Fait qu'on l'a vu tout de suite dans la piscine, que tu n'étais pas satisfaite. Mais ta première médaille d'or, je veux que tu m'en parles parce que je t'écoutais. Les gens me regardaient prendre mon café, pleurer devant la télé, se demandaient ce qui se passait. Mais je savais, la dernière année et demie que tu venais de vivre, c'était gros, ça, hein? Oui, bien, oui, si on ramène ça à la dernière année, tu sais, il y en a eu des up and down. Mais si on ramène ça encore plus, là, entre la première et la deuxième, il y avait à peine 72 heures. Et ça a été les 3 jours les plus pénibles. OK. On dirait que ça a duré 3 semaines. Mais justement, la première médaille de bronze, c'était décevant, pas tant la médaille que la performance, parce que j'avais beaucoup plus d'attentes. Puis je n'étais pas capable de l'expliquer. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre ce qui s'est passé. C'est ça qui est fâchant. J'avais aucun contrôle sur le résultat ni sur ce que je faisais. Puis mon Dieu, que c'est... Bref. Parce qu'en qualif, ça avait bien été, hein, je pense. Oui, ça avait été correct. La Russe était un peu sortie de nulle part, mais elle me stressait pas pour la finale. C'est vraiment moi qui a choqué, là, si je peux dire. Mais après ça, c'est de vivre ça publiquement. J'ai eu quand même une soirée difficile. J'étais déçue, j'étais fâchée. Puis j'ai dû revirer ça complètement 180 pour essayer de faire semblant de ressortir de ma chambre et dire, bien, ma confiance n'est pas à terre. Je suis encore très forte et je suis prête. C'est plus facile à dire qu'à faire, là. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une réaction peut-être un petit peu plus émotive aux 100 mètres après, parce que j'ai tellement travaillé fort pour faire semblant que c'était pas arrivé, là, puis que c'était pas moi, c'était pas la définition de ma préparation, ni ce pourquoi j'avais travaillé. Puis d'essayer de tout cacher ça, puis de pas laisser montrer aux filles que j'étais un peu shakée, là. Fait que... Je veux que tu me parles comment tu as dealé avec cette pression-là, de cette première médaille-là, parce qu'on regarde ça à la télé, on le regardait sur le web, puis c'est toujours « Ah, Aurélie Rivard, hein, c'est sûr qu'elle va gagner, c'est sûr qu'elle va gagner, Aurélie. Ouais. » La pression est immense partout à travers le monde sur une athlète. Ouais. On le sait, on t'a reçu pour la dernière de Sport Express, puis tu nous l'as dit, ton mental, tu as eu du up and down au cours de la dernière année. D'arriver là-bas, puis ta compétition, tu gagnes une bronze pour nous autres, on était super contents pour toi. Mais quand tu as la pression de tes pairs, non, mais... comment on deal avec ça? Ah, c'est ça. Surtout, toute l'année, on s'attendait à ce que je gagne la médaille d'or. Puis une des solutions que j'ai faites après la course, justement, c'est de couper mon Wi-Fi parce que je n'étais plus capable de lire dans la presse que j'allais juste ramener de l'or, puis que tous les yeux étaient sur moi. Puis j'étais comme, man, je viens de... C'est l'échec, là, honnêtement, complètement. Puis même juste le regard des filles, comme « Ah, oh, on vient de la battre, et puis... » Tu sais, c'était vraiment juste beaucoup de sentiments en même temps. Mm-hmm. Fait que quand je suis sortie de la piscine, je me suis allouée un temps
pour mettre le blâme sur tout, pour être triste, pour être fâché. Puis je te dirais, une chose que j'ai sous-estimée au plus haut point, c'est qu'il n'y ait personne dans les estrades. Okay. Ouais. Parce que c'est pas juste le fait qu'il n'y a personne pour t'applaudir, c'est que tu enlèves toute la frénésie de l'environnement. Ben oui. C'est énorme. Tu sais, c'est énorme la piscine, c'est grand, il y a des milliers de personnes qui rentrent là-dedans. Et là, tu enlèves tout l'aspect magique, l'aspect, les gens qui sont juste contents d'être là, qui sont excités, qui vont aller voir le plus grand événement sportif au monde. Et tout ce qui reste, c'est une quarantaine de personnes Là, qui te scrutent. t'entends une mouche voler. T'entends une mouche voler, puis les gens qui sont là, ils te connaissent, ils veulent voir ce que tu vas faire. Ah, là, elle fait ça, elle marche pas de même. Et la vague, là, le silence est percutant. La Tu vague sens de le vibe pression. négatif? Ou... Ah, ouais. Puis là, tu sais, moi, je marchais, puis j'étais comme, je me suis fait battre par une Russe. Tout le monde pense qu'elle va gagner en ce moment. Puis là, les gens ont des doutes envers moi. Puis même moi, je doute. Puis j'ai personne pour me... Tu sais, il y a 4 Canadiens dans les estrades qui ont une chance qui étaient là. Ouais. Mais Stepper quand même, up, je suis comme, mais je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. Et ça m'a rentré dedans, là. Puis c'est un peu le icebreaker event. Ouais. Puis je me dis, une chance que c'est arrivé. Là, pour peut-être cette épreuve-là, c'était fâchant. Mais une chance que c'était pas le 400, une chance que c'était pas une autre épreuve. Puis au moins, j'ai pu comme apprendre de ça et essayer de plus m'orienter dans la bonne direction. J'avoue que l'aspect spectateur, tu sais, les journalistes, à un moment donné, en parlaient souvent pendant les séries éliminatoires au hockey. Les gens disaient « Oh, ça change rien s'il y a juste 3500 personnes au Centre Bell puis que c'est plein à Vegas ou à Tampa Bay. Moi, j'avais tendance à dire que pour prendre ta Russe qui arrive de nulle part, mais quand tu arrives dans un amphithéâtre où c'est bien plein, elle aurait peut-être senti une pression différente. Elle est arrivée, là, quand t'es jeune, honnêtement. Ben ouais. oui, t'es jeune, t'es insouciant, il n'y a ouais. personne. Fait que dans le fond, tu te dis, moi, au pire, j'y vais, j'ai pas de pression. Rien à perdre. Mais Rien à perdre. arrive là, puis tu sais, des fois, si vous avez vos écouteurs sur la tête, puis là, t'arrives, puis là, tu lèves, puis oh, t'as combien du monde ici. Tu sais, des fois, elle aurait pu partir avec cette certaine pression-là, mais moi, je trouvais que ça donnait plus de pression à vous autres, que les yeux étaient que sur vous. Ouais. Puis les autres, ben c'est pas grave, il n'y a personne anyway. Ça fait que... Ben oui, puis je te dirais, je me suis fait dire des Jeux olympiques que 25 ans et plus, ça fesse beaucoup plus que quand t'es jeune. Ouais. C'était Moi, vrai? je venais juste d'avoir 25 ans, je suis comme merde. C'est parce que t'as c'est vécu vrai. des jeux C'est parce pleins. que t'as Exact. vécu. C'est tellement difficile de changer des habitudes que t'as ancrées depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, peu importe, que quand t'es jeune et tu vas où le vent te mène, tu vas juste prendre l'expérience, t'as rien vraiment, t'as rien vu, là, t'emmagasines encore, tandis que on l'a vu, moi j'ai particulièrement suivi la natation, puis on l'a vu les nageurs plus vieux, plus expérimentés, les médaillés d'or de Rio. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de refaire les exploits. Il y en a beaucoup qui ont choqué, il y en a beaucoup qui n'ont pas été capables de s'adapter. Ouais. C'est très difficile, honnêtement. Puis c'est sous-estimé. Puis moi, je l'ai vécu justement la première journée. J'étais comme, c'est vrai que quand tu es habitué à un certain niveau, à un certain environnement, certaines habitudes qui sont plus là, ils sont mes points de repère. Tu sais. Nadine, André, Charlotte, vous êtes une famille tissée extrêmement serrée, les Rivards. De ne pas les avoir à côté de toi, de les avoir à distance. Comment ils ont fait? Je comprends une chance qu'il y a FaceTime maintenant. Est-ce qu'ils ont été d'une aide importante pour toi après cette compétition-là? Ouais, mais je pense que le fait qu'ils n'avaient pas pu être là, c'était plus difficile pour eux que pour moi. Ouais. Parce que, tu sais, je suis quand même habituée de faire ça par moi-même. Là, puis Mais de la voyager maman, avec elle devait l'équipe. avoir Ben le ouais, gars. c'est ça. Mais exact. mes parents, surtout après la médaille de bronze, ils comprenaient rien, puis il n'y avait aucune réponse, aucune façon de le savoir. Puis je suis pas sûre qu'ils ont dormi beaucoup pendant 10 jours. Là. Fait que, tu sais, eux, ils étaient beaucoup stressés. Il n'y avait aucun contrôle, puis il n'y avait pas de façon de voir si j'étais correcte ou pas. Mais c'est juste plate, tu sais, pour nous. C'est plate de ne pas partager le résultat final avec ceux qui sont là depuis jour 1. Puis, ouais, on essayait de FaceTimer. Je pense que je leur ai parlé 2 fois, par exemple, pendant la compétition. Parce qu'avec l'horaire, non, c'est pas évident. le 13 heures, puis moi, tu sais, je veux dire, j'ai quand même... Quand je suis pas à la piscine, T'as d'autres j'ai choses d'autres à choses à faire. J'ai Ouais. d'autres mondes à voir et tout. Fait que c'était un peu compliqué, mais c'est juste plate. Tu sais, je veux dire, je me suis préparée à ça toute l'année. Je m'attendais au pire complètement pour les Jeux, pour être prête à toute éventualité. C'est pas pire. C'est Ben, pas pire, ça paye là. Hein? ça s'est très, très bien terminé, en fait. Est-ce que tu penses, puis je veux pas on va arriver sur les médailles d'or au retour de la pause parce que je veux qu'on prenne vraiment le temps d'y parler, mais est-ce que le fait d'avoir 72 heures entre les deux, ça t'a finalement aidé? Tu sais, est-ce qu'au départ, tu trouvais ça long, tu as dit que ça avait passé comme par 3 semaines. Est-ce que finalement, ça aurait été pire si ça avait été le lendemain? Oui, parce que je suis pas sûre que j'aurais eu assez de temps pour me relever. Parce que, tu sais, si je suis vraiment honnête, moi, je voulais m'en aller chez nous. Là, les premières heures, j'étais comme... Magasiner un billet d'avion. Je checkais l'application Air Canada, j'étais comme... Ça peut pas arriver à toutes mes épreuves, je peux pas vivre ça. J'ai tellement eu de misère à me remonter de celle-là.
j'avais la chienne. Donc, ça m'a alloué un temps pour partir d'en bas puis de remonter. Par exemple, entre les 4 autres, ça, c'était long. OK. les auteurs à attendre, on dirait que tu perds l'excitement, là, je veux dire, t'es sur le vif complètement. Je veux en parler parce qu'il y a une médaille d'or là-dedans où tu as battu ton propre record du monde puis il part quand même pas mal. Ben, les deux, en fait. C'est ça, exact, puis il part quand même pas mal. Tu voyais en avant, hein? Écoute, c'est pas mal en avant. Le caméraman, c'est quoi, ils ont enlevé les autres, mais non, ça a été de très, très belles performances par la suite. Si même moi, je trouve que la médaille de bronze, c'était bien. Alors, on s'arrête et on parle de ces fameuses médailles d'or. Au retour avec Aurélie Rivard. Nous sommes de retour à Sport Express. Je peux toucher, oui? Parfait, excellent. Je veux qu'on en parle de cette médaille d'or-là parce qu'on l'a vu dans la piscine, la joie, l'extase, les pleurs de joie qui m'ont fait pleurer. Ça a été un 72 heures, tu l'as dit, là, qui a paru à peu près 3 semaines. Tu as battu ton propre record du monde et by far, on va se le dire. Je pense qu'il y en a un, c'est 5 secondes, ça se peut-tu? Ouais, je sais pas si c'est écrit, là. Ça, là, c'est 5 secondes. OK, c'est marqué sur la médaille, OK? Ben, il y a l'épreuve. OK. Écoute, 5 secondes, là, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Parle-moi-en, tu étais contente, tu étais satisfaite. T'attendais-tu à ça? On parle du 400? Oui, exact. Ça, c'est Écoute, parce que 5 secondes, là, c'est énorme. Est-ce que toi-même, en regardant le cadran, tu as dit, il y a une erreur? Non, parce que je veux dire une affaire, je pensais aller plus vite encore. Pour vrai? Dire. Ah oui? C'est pour ça que je m'entraînais, en tout cas. Mais je te dirais, j'ai fait des petites concessions avec moi-même pour gérer la pression, pour pas me... comment dire? Péter aux frettes. Là. Non, parce que 5 secondes, tu aurais pu finir sur le dos avec ta tripe tranquille, ton pina colada. On s'entend, c'est 5 secondes. C'est ça que ça avait l'air, c'est pas de même que je me sentais. Okay. Moi, je me sentais de même dans le salon, en tout cas. Non, un des trucs que j'ai fait pour essayer justement de ne pas répéter ça, c'est de ne pas me concentrer sur le résultat et la grandiosité de l'événement et de ramener ça sur les aspects techniques. Fait que le 400 mètres, je voulais mourir avant de marcher stressée, mais je me disais, ramène ça à ce que tu connais, c'est-à-dire reste longue, commence lent, puis finis fort. Puis même si, tu sais, normalement, je serais partie un petit peu plus vite, c'est pour ça que je m'entraînais, mais je me suis dit, je peux pas... Si, mettons, j'ai mal après 100 mètres, je vais paniquer, parce qu'on dirait que, tu sais, j'étais vraiment à fleur de peau là, pendant la semaine au complet. Donc, je me suis dit, pars une seconde plus lent, quitte à te donner confiance et builder up complètement, et c'est ça qui est arrivé. Mais le temps, c'était super bon. Je veux dire, je pensais pas que ça allait être aussi vite de la façon dont je l'ai nagé, mais j'étais tellement contente. Quand j'ai réalisé que j'étais en avant, là, j'ai eu comme un regain d'énergie, mais j'arrêtais pas d'halluciner. Je voyais des splashs où il n'y en avait pas, je voyais des filles, je suis comme « Ah non, la fille, elle C'était ça, mais on pense à quoi pendant... Ben, c'est ça. Tu sais que t'es en avance. Le malheur et le bonheur du 400, c'est que t'as le temps de penser. Ouais. T'as le temps de voir, t'as le temps de te faire des questions et des réponses. Puis... c'est l'enfer. Moi, j'étais comme, OK, ça va bien. Ouais, c'est ça. Ça va bien, reste longue, ça va bien, t'as pas mal, il reste 300, OK, let's go. Puis moi, j'ai juste remarqué que je suis en avant, peut-être près du 200 mètres. Okay. J'avais pas vu, je suis pas capable de voir les filles à l'extérieur. Okay. Puis tout le long, j'étais comme, OK, tu peux accélérer, t'as de la place, les filles te rattraperont pas, tu sais, comme, reste longue, tu fais juste te rappeler ce qu'il faut que tu fasses. Puis là, quand le dernier 50 mètres, c'est toute ton année et demie, même 5 ans, là, tu te dis, c'est maintenant que ça se finit, tu sais. Ouais. Avoir eu une fille qui m'aurait challengé un petit peu plus, je pense que j'aurais pu aller plus vite. Parce que quand tu es en avant et tu le sais, c'est plus difficile d'être contre toi-même. C'est ça le défi. Mais non, je suis super contente. Donc, tu le sais quand tu es seule en avant que tu n'as pas personne qui est à côté de toi. Tu le sais, en respirant. Ouais. Mais moi, je n'étais pas sûre, là, la moitié de la course, mais tu le vois un moment donné quand tu tournes. Tu es capable de voir sous l'eau. Là. OK. Ouais. Puis vous n'avez pas de spotter comme d'autres sports. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te crier que tu es en avance. Non, tu n'entends rien. Puis la ligne, tu sais, est juste à la TV. Fait que je n'ai aucune façon de savoir si je suis sur mon pace, si je le suis pas, tu sais. Vas-y. Ben, je voulais qu'on parle du relais, parce que le relais, il a failli pas avoir de médaille. On se demandait ce qui se passait. Explique-nous ce qui s'est passé avec cette course-là. Mais honnêtement, le relais, tu sais, on s'en allait là pour faire le mieux qu'on pouvait parce qu'on a perdu une fille 2 mois avant. Ouais. Okay. On savait que, bon, on allait essayer de se rapprocher de notre temps. On était déjà médaillés de bronze au championnat du monde. On aurait aimé ça la revoir, mais réalistiquement, je suis pas sûre que c'était possible.
Mais, tu sais, moi, j'ai fait un super bon temps. J'ai fait un plus vite que mon record du monde, ce qui était l'objectif. Puis, on était 5e, c'est pas grave, on continue la vie. Puis là, j'ai vu la face de, tu sais, on voit les photos, les filles sont expressées, là, comme ça. Puis j'étais comme, hein? Puis je comprenais pas, je pensais qu'on était 4e, je pensais qu'il y avait eu une erreur. Puis on a vu le petit 3 à côté du Canada, puis ils nous l'ont pas dit avant. C'était impossible de confirmer les résultats. Donc, on était dans la salle du podium, puis les officiels sont arrivés, puis ils nous ont dit canceller parce qu'il y a des protestes. Les Américains protestent, tu sais, bref. Ouais. Fait que j'ai su via FaceTime à 10h30, 11h le soir qu'on avait remporté la médaille. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Aurélie? Parce qu'à la base, vous étiez 5e. On était 5e, mais donc les Américains qui avaient gagné, les Américaines qui avaient gagné, la Grande-Bretagne qui était 4e, les deux ont été disqualifiés pour la même raison, c'est-à-dire départ anticipé. Ouais. Okay. Donc, tu sais, ils se battaient contre l'ordi, ce qui était pratiquement impossible à gagner. Ils sont partis à moins 0,7 secondes. Donc, c'est 7 centièmes de trop. Puis, tu sais, on voit le touch finish. Là, tu vois que les pieds partent avant que la main touche, ce qui est illégal. Il y a une tolérance à 0,3, mais... J'ai une question justement par rapport à ça, parce qu'en finale du 100 mètres, chez les hommes, de grand, ça a terminé. Il y en a un, Grande-Bretagne, qui lui est parti et a fait un faux départ. Ouais. Est-ce que c'est toujours le même temps entre le get set et le pow? Est-ce que non, c'est ça. Une raison pour laquelle ma médaille a été mauvaise aussi au début, il y a quasiment eu une plainte, c'est que je suis restée 10 secondes à terre de même parce qu'il y avait quelqu'un qui a de la misère à se placer. Et ça, c'est long, du long. Et moi, je tremblais de même parce que tu es en position, là, tu es sur la pointe des pieds en équilibre et tu forces de tout ton corps. C'est très difficile à maintenir. Tu peux pas. Généralement, c'est 3 secondes la moyenne. Ça peut être moins, un petit peu plus. Là, c'était 10 secondes. C'est l'officiel, tu sais, qui regarde, puis quand qui juge, qui est satisfait, il part. Mais ça peut prendre le temps qu'il faut, puis ça, c'est mortel. On en a parlé un peu tantôt hors d'onde, mais je veux qu'on en parle à la caméra également. L'ambiance des Jeux en pandémie, tu disais qu'il n'y a aucun athlète qui avait le goût d'être là? Non, c'était un petit peu plate. On s'est fait enlever un peu tout ce qui rend l'expérience exacte. Ouais. Les Olympiques, c'est avant tout la performance. Mais c'est aussi une expérience sociale. C'est une expérience, c'est une fois, bien pas une fois, mais c'est au pire 4 fois dans ta vie, au mieux en fait. Puis c'est magique. Les gens qui sont là pour venir voir les plus grandes performances au monde. Et là, on s'est fait retirer cet aspect-là de l'expérience. Alors, c'était un petit peu des jeux lourds. Testé COVID à tous les jours. Test COVID à tous les matins. On avait des protocoles très stricts. Chaque pays faisait un peu ce qu'il voulait. Donc, c'est pas tout le monde qui avait les mêmes. Il y en a qui n'avaient pas le droit d'aller dans les estrades. Nous, on pouvait. Il y en a qui avaient des limites. Alors, c'est juste à ça qu'on pensait. Remise des médailles avec masque. Une remise avec masque. Vous pouviez enlever pour la photo, hein, ça se peut? On enlève 2 secondes. Le peuple japonais, en général, ont fait une super job. Mais c'est des gens très by the book. Donc, tu peux pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment de place là, à l'improvisation. Est-ce qu'un jour, tu as l'intention d'y retourner à Tokyo pour voir ce que tu as manqué alentour? J'y étais 2 fois déjà auparavant, au moins. Puis, à date, on a une compétition en mois d'août à Tokyo encore qui n'a pas été annulée l'an prochain. Elle est supposée être annulée, mais elle ne l'est pas encore, donc ça se peut qu'on y retourne. Puis, c'est tellement beau la ville, on était en plein milieu, on avait une super vue sur Tokyo du Building du Canada, donc ça serait le fun de pouvoir retourner. Puis, t'as une question? Ouais, parce que moi, j'ai de quoi? Moins d'une minute. Non, mais je vais y aller, moi. C'est là-dessus que tu t'en vas? Non, je voulais... tu iras là-dessus. Mais c'est pour ça que je te dis, fais ça vite. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rendez-vous dans 3 ans? Oh! On verra. On verra. La porte est ouverte. 25, la porte est ouverte. À 28. La porte est ouverte, mais je m'en vais pas dans Garbadan. J'ai des choses à faire avant. Puis, by the way, vous irez regarder, il y a un documentaire sur Netflix sur les athlètes, dont Michael Phelps qui l'a fait. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est quelque chose sur ce que vous vivez mentalement et tout ça. Puis les suicides chez les athlètes américains, c'est fou, je vous le dis. C'est pas sur Netflix, c'est un super écran. En tout cas, je trouverai le nom, là, on va le mettre au bas de l'écran. Ça nous permet de voir l'envers de la médaille, justement, parce que derrière ça, il y a un envers qui est encore des fois beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on a vu à l'écran. En tout cas. Il reste 30 secondes. Écoute, oui. Visa, Toyota, Gatorade, Speedo, merci d'être là pour Aurélie. Puis il faut en parler, pas juste... on les aime. Tu sais, nous autres, on en parle
à chaque année d'Aurélie, mais c'est bon de ne pas parler de nos athlètes une fois aux 4 ans. En tout cas, je dis ça de même. Ceci dit, il y en a un, moi je fais pas de politique à Saint-Jean parce que j'habite pas à Saint-Jean, je paye pas mes taxes à Saint-Jean, mais il y en a un que j'aime en tabaslac. Michel Gendron et Mike, indépendant aux prochaines élections. Et il organise quelque chose d'assez hot pour toi, Aurélie, avec le chanteur Loud en première partie, présentation devant les gens. Il n'y avait pas de spectateurs pendant les Jeux olympiques, mais là, on va pouvoir on va en avoir quelques milliers pour l'acclamer. Exactement. Hey, écoute, on a le droit. Merci, merci. beaucoup, Merci, Aurélie. Bravo. Belle continuité, puis on va se reparler cette saison, ça c'est sûr et certain. Merci. Merci. On s'arrête et au retour, le mot de la fin. François, avant de prendre 2 secondes et de parler de NASCAR à la fin... Je sais où tu t'en vas. Je sais absolument où tu t'en vas. Ah oui, vas-y. Moi, si on se connaît, on s'en est pas parlé. Ben, tu vas me parler de la défaite des Pats contre les Dolphins. Ben, entre autres. Écoute, c'était tout qu'un match. OK, c'était pas ça que tu voulais me parler? Non, c'était pas ça, mais maintenant que tu en parles, Mac Jones a bien fait quand même. Écoute. Sincèrement, il a bien fait. Mais c'est vos porteurs de ballon. Mais c'est là que tu vois que quand c'est dégonflé, ça aide à garder le ballon sur le bourran. Et là, il était gonflé normalement, alors ils l'ont perdu 2 fois dans la zone payante. Ceci dit, François, non, je voulais parler de Leila Annie Fernandez. Ça faisait longtemps que le tennis ne m'avait pas stressé de même. Moi aussi. Écoute, c'est désagréable. Ça me faisait penser un peu aux Canadiens pendant les séries, là, tellement que c'était stressant. C'était la même chose. Elle nous a fait vivre, elle et Félix Auger-Aliassime, il faut le dire, ils nous ont fait vivre les deux, là, écoute, des belles émotions. De belles émotions. C'était mémorable. On dirait, Alex, que j'ai réaccroché sur le tennis en regardant l'US Open cette année puis en voyant nos Québécois comme ça. Écoute, quand Leila a parlé de sirop d'érable, là, la Montérégie, l'agrotourisme, les cabanes à sucre. Écoute, je t'en parle. Tu pourrais délier les cordons de la bourse un peu. Écoute, elle en a parlé. Moi, je pense qu'en tant que gars de marketing, tu devrais. Je pense que ça va être un influenceur qui va coûter assez cher dans les années à venir, Leila. Je pense que oui. Il y avait du NASCAR, malheureusement, en fin de semaine. Donc, c'était le Richmond Raceway. Donc, Martin Truex Jr., toujours lui, a terminé premier. Danny Hamlin, deuxième. Christopher Lacloche a terminé troisième. C'est Christopher Bell. Chase Elliott a terminé quatrième et Joey Logano a terminé cinquième. J'aimerais ça juste que tu te rendes un peu vers les noms de la fin. Je sais pas. Il y en a quelques-uns qui sont très bons. Il y a des Cole Custer. Je ne sais pas c'est qui. Chris Buescher, on en avait déjà parlé. Ryan Preece, P-R-E-E-C-E. On me dit d'arrêter, mais la prochaine course, c'est le Food City 300 NASCAR Xfinity Series Race à 7h30. Tu y seras? Samedi soir, non, je vais être au Huskies, mon cher. Je m'en vais animer. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.